Dans Mes forêts, Hélène Dorion parle-t-elle seulement des arbres? Eh bien non. La forêt devient aussi une image puissante de la mémoire, de l'intime et d'un monde extrêmement fragile. En moins de 6 minutes, je vais te donner exactement ce qu'il faut retenir pour tes cours, ton oral et ta dissertation. Alors, tu te demandes sûrement, si elle ne parle pas seulement des arbres de la nature, c'est quoi l'enjeu principal du recueil? C'est tout l'intérêt de notre décryptage d'aujourd'hui. La forêt, sous sa plume, c'est en fait une clé de lecture incroyable pour comprendre notre propre condition humaine. Au programme aujourd'hui, on va balayer 6 points essentiels. On commence par présenter l'œuvre, puis on explorera la forêt comme monde vivant, son espace intime, la notion de temps et de fragilité, l'écriture poétique en elle-même, et enfin la préparation concrète pour le bac. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, une forêt à la fois réelle, intérieure et symbolique. On parle ici d'Hélène Dorion, une brillante poétesse québécoise contemporaine. Elle publie Mes forêts en 2021, un recueil magnifiquement écrit en vers libre. Ça s'inscrit en plein dans ton parcours, la poésie, la nature, l'intime. Et c'est là le point fondamental à garder en tête. La forêt n'est pas seulement un décor, c'est un véritable milieu de vie et le reflet direct de l'intériorité de l'autrice. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, la forêt comme monde vivant. Dans ce recueil, la nature forme un tout, un ensemble vivant, fragile, où tout est absolument interdépendant. Écoute bien la force de ces mots. Toute feuille est désir, de fleurs et fruits, avec lui, le monde surgit. En quelques syllabes à peine, Hélène Dorion tisse un lien vital entre les arbres, les éléments naturels, le cycle du temps et nous, les êtres humains. Tout est connecté. Retenons bien ce point pour tes révisions. La forêt permet de penser la place de l'être humain dans le vivant. Mais attention, cette forêt extérieure, visible, matérielle, devient aussi un paysage intérieur assez vertigineux. C'est l'objet de notre troisième partie, la forêt, un espace intime. Regarde cette métaphore, elle est juste superbe. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Ici, les forêts représentent carrément la mémoire. Elles incarnent les émotions enfouies, les anciennes blessures, l'enfance et au bout du compte la grande recherche de soi. Ce lien absolument vital entre le dehors et le dedans, il éclate au grand jour avec cette autre citation clé. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. S'aventurer physiquement dans les bois, c'est littéralement faire le grand voyage vers sa propre identité. Pour l'oral, il faut retenir surtout ceci. Observer la forêt, c'est aussi explorer son monde intérieur. On passe à la quatrième partie, le temps, la fragilité et le monde contemporain. L'œuvre est traversée par une immense inquiétude écologique, face à notre monde moderne, parfois chaotique et saturé de pixels. Elle l'écrit avec une force glaçante. Il fait un temps de verre éclaté, d'écrans morts, de nord perdu. C'est fascinant parce qu'elle dénonce ce dérèglement sans jamais tomber dans le simple tract militant. L'expérience très personnelle se transforme par la poésie en une vaste réflexion sur la survie du vivant. Cette idée est très utile pour la dissertation parce que l'intime devient une manière d'interroger le monde collectif. Les angoisses de la poétesse résonnent totalement avec nos défis actuels. Cinquième partie, l'analyse de l'écriture poétique. Comment s'est construit tout ça? Concentrons-nous sur 3 procédés majeurs. D'abord, le vers libre et l'absence totale de ponctuation. L'effet, une fluidité immense. Et l'interprétation, c'est celle d'un flux continu, comme un souffle ou le temps qui passe. Ensuite, l'anaphore. La répétition constante de « mes forêts sont » crée une sorte d'incantation, une litanie qui unifie tout le recueil. Enfin, ces fameux blancs typographiques au milieu des vers. Ils installent un vrai silence physique sur la page, traduisant la fragilité de la poésie face au vacarme de notre époque. La différence visuelle est frappante, non? L'espace vide fait littéralement partie du poème. D'ailleurs, petite règle d'or, pour analyser un extrait, n'oublie jamais d'associer procédé, exemple, effet et interprétation. Ne fais jamais une simple liste. On arrive à notre 6e et dernière partie, le parcours et la préparation aux épreuves du bac. Comment l'œuvre relie-t-elle poésie, nature et intime? Si tu cherches la phrase de synthèse parfaite pour ton oral, le voici. Dans Mes forêts, la nature nourrit l'écriture poétique et devient le miroir d'une expérience intérieure tout en ouvrant une réflexion sur la fragilité du vivant. Et pour l'écrit? Voici un sujet classique de dissertation. Dans quelle mesure l'expression lyrique d'Hélène Dorion nous invite-t-elle à élaborer un avenir commun? Tu pourras y démontrer comment sa poésie très personnelle devient finalement une force de résistance collective face au bouleversement de notre monde. Petit exercice pratique maintenant. Pourquoi peut-on dire que la forêt est à la fois réelle et symbolique dans cette œuvre? Mais ce décryptage surpose et prépare une réponse en 2 phrases. C'est bon, voici une correction possible. La forêt est réelle, parce qu'elle est ancrée dans des descriptions physiques et sensorielles des paysages du Québec. Mais elle est symbolique car elle sert de grande métaphore pour explorer la mémoire humaine et les blessures du monde contemporain.
Bien sûr, si tu as formulé ta réponse autrement, mais qu'elle est justifiée par le texte, c'est parfaitement valable. Pour consolider tout ça, voici ta fiche mentale en 4 repères. C'est vraiment l'ossature de lèvres. 1. La forêt est un monde vivant. 2. Elle reflète la mémoire et l'intime. 3. Elle porte une réflexion sur le temps et la fragilité. Et 4. L'écriture relie l'expérience personnelle au monde contemporain. Pour terminer, un dernier défi. Selon toi, la forêt représente-t-elle surtout la nature, la mémoire ou l'être humain? Justifie ton choix en une phrase dans les commentaires. Pour réviser plus facilement, on retrouve la fiche gratuite consacrée à mes forêts sur le site Case de classe. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour le prochain décryptage du micro de Samuel, consacré au sujet possible de dissertation sur l'œuvre. Bonne révision!